Euh, pour la correction de l'exercice 2 des compétences méthodologiques, alors en terminale L2, bien sûr, c'est la composition. On nous a dit des pancréas isolés de rats témoins et de rats diabétiques sont perfusés avec une solution de glucose. La production d'insuline est suivie minute par minute pendant la perfusion de glucose. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant. Donc vous avez donc ce tableau-là avec le temps en minutes. Il y a un sujet normal et un sujet diabétique dont on mesure le débit d'insuline en milligrammes par en microgrammes par minute, hein, en microgrammes par minute. Voilà. Donc ainsi on nous demande de on nous dit chez le rat témoin, on a pu constater que au temps t égale 0 et qu'il y a beaucoup de vésicules de sécrétion dans son cytoplasme. Au temps t égale 10 minutes, la plupart de ces vésicules ont disparu de cette cellule et on décèle une activité accrue au niveau du noyau et du réticulum endoplasmique. En 1, on demande de tracer le même graphe, sur le même graphe les courbes de variation du débit d'insuline des deux sujets en fonction du temps. Donc pour tracer ces deux courbes-là sur un même graphe, il faudra choisir une échelle. Donc l'échelle que nous avons choisie, c'est 2 cm pour 1 microgramme par minute et 1 cm pour 5 minutes. Donc là, vous devez faire une règle de 3 pour trouver la correspondance en centimètres. Donc c'est ce que vous voyez donc dans ce tableau-là. Vous avez donc seulement, bon, pour trouver par exemple, bon, 0 c'est 0 cm, 0 microgramme par minute c'est 0 cm, mais pour trouver pour faire la correspondance pour trouver donc la valeur en centimètres des 5 microgrammes par minute, il faudra multiplier 5 par 2 et diviser par 1 microgramme par minute, ce qui va vous donner 1 cm. On va multiplier 10, on va faire 10 fois 2 cm sur 1, ce qui fait donc 10 fois donc 1 cm pour non, ça c'est les minutes. Donc je voudrais dire pour la valeur en les sujets en les valeurs le débit d'insuline. Oui. Oui, si on continue pour le temps en minutes, donc c'est 1 cm pour 5 minutes. Donc pour trouver 1 cm, les 1 cm là, on les a trouvés en multipliant 5 en faisant 5 fois 1 sur 5, donc c'est 1 cm. Hein. Les 10 minutes, on fait 10 fois 1 sur 5, ça fait 2 cm. Ensuite, les 20 minutes, c'est 20 fois 1 sur 5, ça fait 4 cm. Et pour le sujet normal, le débit d'insuline, les 10 cm là, on les a trouvés en multipliant, en faisant 5 fois 2 sur 1. Donc, c'est 2 fois 5, 10 cm. Et les 2 cm, on les a trouvés. Donc, ce sont les valeurs en bleu là. Les 2 cm, on les a trouvés en faisant 1 fois 2 sur 1. Donc, c'est 2 cm. Et ainsi de suite. C'est comme ça. Donc, c'est des règles de 3 que nous devons faire pour trouver les valeurs en centimètres. Maintenant, on trace la courbe. Et quand on trace la courbe, donc c'est cette courbe-là que vous voyez. Vous voyez bien. Donc, en bleu, c'est le sujet normal. Et en vert, c'est le sujet diabétique. C'est le débit d'insuline du sujet diabétique. Et vous voyez bien que ces courbes-là, donc voilà, vous avez un pic, ça veut dire que la valeur la plus élevée, donc le pic pour le sujet normal qui est de 5 microgrammes par minute.
alors que pour le sujet diabétique, vous avez un pic plus faible de 2,5 microgrammes par minute. Voilà, maintenant on nous demande à la question numéro 2 de comparer les débits d'insuline des deux sujets. Alors, pour cette comparaison, on peut juste faire une analyse pour voir qu'est-ce qui se passe. Ce qu'on peut dire, c'est que si on compare les deux donc, le débit d'insuline des deux sujets diabétiques, ce qu'on peut dire, c'est que chez le sujet normal, à t égale 0, le débit d'insuline augmente rapidement et atteint son pic qui est égal à 5 microgrammes par minute, en 5 minutes seulement. Donc ça c'est rapidement donc c'est très rapide. Maintenant, à partir de 5 minutes, le débit d'insuline diminue jusqu'à 1 microgramme par minute à t égale 10 minutes. Donc à partir de t égale 10 minutes, vous voyez bien que le débit d'insuline réaugmente lentement jusqu'à 2,1 microgrammes par minute à t égale 60 minutes. Hein. Donc ouais, ça augmente jusqu'à 2,1 microgrammes par minute à t égale 60 minutes. Maintenant, par contre, chez le sujet diabétique, vous voyez bien qu'à t égale 0 minutes, à t égale 0, donc vous avez le débit d'insuline qui augmente faiblement, alors que c'était rapidement chez le sujet témoin. Et donc ça augmente faiblement et atteint son pic qui est très faible, à 2,5 microgrammes par minute. Et ça l'atteint tardivement à t égale 60 minutes. Ensuite, on demande en 3 d'expliquer les différences observées dans la sécrétion d'insuline du rat témoin et du rat diabétique à l'aide des informations complémentaires. Donc, les informations complémentaires, c'est quoi? C'est qu'on nous avait dit au temps t égale 0 qu'il y a beaucoup de vésicules de sécrétion dans son cytoplasme. Au temps t égale 10 minutes, la plupart des vésicules ont disparu de cette cellule et on y décèle, ça veut dire qu'on y détecte une activité accrue, ça veut dire une activité élevée, qui est de plus en plus élevée au niveau du noyau et du réticulum endoplasmique. Donc, l'explication qu'on peut donner, c'est que à t égale 0, dans le cytoplasme du sujet témoin, donc du rat témoin, qui est normal, on observe beaucoup de vésicules de sécrétion, ce qui est concomitant, ça veut dire ce qui se passe en même temps, ce qui est concomitant donc à une augmentation du débit d'insuline. Donc ces vésicules contiennent de l'insuline, ça ne peut être que ça. Et elles sont produites donc en quantité suffisante chez le témoin, ça veut dire que chez le rat normal, à t égale 10 minutes, la plupart de ces vésicules ont disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que donc elles ont été dégradées. Mais elles ont été dégradées, pourquoi? Parce qu'elles ont libéré par exocytose donc une quantité d'insuline qui est proportionnelle au taux de glucose. Et on observe en ce moment-là donc une activité accrue au niveau donc au niveau du noyau et du réticulum endoplasmique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que donc c'est à ce niveau que donc ces vésicules sont resynthétisées en une quantité donc qui est prête à être libérée de façon proportionnelle à la quantité de glucose. Maintenant, chez le sujet diabétique, donc, il y a ce qu'on peut donner comme explication des différences au niveau des débits d'insuline. C'est qu'il y a une faible synthèse de vésicules de sécrétion au niveau nucléaire et réticulaire, c'est-à-dire au niveau du noyau et du réticulum endoplasmique. Ainsi, on observe un déficit de sécrétion d'insuline qui n'est pas proportionnel au taux de glucose. Ainsi, le pic du débit d'insuline, à savoir 5 microgrammes par minute, qui est nécessaire à la régulation de l'hyperglycémie, ne sera jamais atteint. Donc, ce sont les explications qu'on peut donner. Voilà, bon, c'est un exo, en fait, qui n'est pas très simple quand même pour des élèves de L, mais c'est comme ça, il fallait juste voilà, essayer d'analyser et chercher les bonnes réponses dans les informations qu'on vous a données. Voilà, c'était donc ça, la correction
qu'on va voir certainement en classe, Inch'Allah.